Voilà, elle était la plus belle de toutes les filles de Paris. Elle était la mieux sapée, la mieux cotée. Elle était celle-là que tout le monde euh, aimait, envisageait à être comme cette personne. C'est ça justement le pourquoi de notre direct d'aujourd'hui. C'est pour justement parler de phénomènes de dédicaces, de phénomènes mabanga, de phénomènes, de citer les noms de gens dans nos œuvres artistiques, surtout dans la musique, tout ça. Et ces phénomènes, c'est un phénomène qui date de longtemps, mais au commencement, au préambule, c'était dans le but de rendre hommage aux personnes importantes, soit en politique, soit dans les affaires, soit des personnes qui, de manière extraordinaire, contribuaient à notre vie commune, dans nos communautés respectives à travers le pays et surtout dans la capitale Kinshasa où résidaient la plupart de ces artistes musiciens dans la plupart des cas. Mais aujourd'hui, ce phénomène Mabanga est devenu toute une culture qui mérite notre attention parce que cette culture va dans le sens de compromettre certaines choses culturellement vont à l'encontre de notre souci de développer notre culture, de développer notre environnement. Il faut d'abord reconnaître le point que c'est bien, on peut avoir les meilleures idées, c'est bien, on peut avoir les meilleurs diplômes, c'est mieux, on peut avoir les meilleures intentions, mais si ces intentions ne rencontrent pas une population qui est prête à recevoir ces instructions, donc on pourrait se retrouver à nouveau dans un fiasco où pratiquement l'élite va dans un sens et la population va dans l'autre. Et voilà, donc aujourd'hui on a décidé de parler de phénomènes de dédicace dans les chansons, dans notre musique. Et je sais que beaucoup de gens déjà vont dire que c'est devenu trop. On peut voir dans une chanson de 4-5 minutes plus de 300 noms cités comme ça, intermittemment entre les mélodies et tout ça, et parfois même affecte la qualité ou bien la capacité de perception de sons qui sont justement valorisés dans ces chansons. Donc voilà, donc il y a un problème sérieux même au niveau artistique, c'est-à-dire que la qualité des chansons sont altérées par la présence de noms et de personnes dans ces chansons. Alors pour nous, c'est pas vraiment ces volets-là qui est le seul volet, donc il y a d'autres volets dans ces dédicaces. C'est que on écoute la citation ou bien la citation de noms de personnes et qui parfois n'ont pas de travail ou juste à l'époque, rappelez-vous quand on citait des noms, c'était des amis, c'était des personnes de leur milieu musicaux, tout ça. Mais aujourd'hui, pratiquement n'importe qui a 100 $ peut s'octroyer la citation de son nom dans une des chansons. Mais le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que quand nous voyons ces musiciens se présenter comme des patrons de la musique du Congo, des hommes riches et tout ça, et que la plupart du temps, quand ils passent à la télé, c'est pour justement quémander, citer de noms de gens, voilà, dire que telle personne a beaucoup d'argent, il est capable d'en distribuer, il donne des billets de 500 $, comme j'ai écouté un de nos jeunes frères musiciens, je pense que c'était Héritier, qui parlait d'un homme qui est capable de donner des billets de 500 $ comme ça dans une enveloppe. Et tout ça, c'est aberrant. C'est aberrant et sidérant. Pourquoi? Parce que ces messages sont envoyés à l'ensemble de la population, surtout que dans notre pays, nous avons déjà un sérieux problème
des hommes et des femmes qui restent à la maison longtemps, qui sont parfois pas motivés à sortir pour aller chercher de l'argent. Et la diaspora aujourd'hui qui envoie près de 5-6 milliards de dollars chaque année justement pour subventionner la vie de leurs frères et sœurs qui sont restés au pays. Et ces gens-là, pour la plupart, ont adopté cette culture de mendicité familiale, de mendicité généralisée. Et ces personnes pensent que, bon voilà, comme j'ai un frère en France, au Canada, en Belgique, en Espagne, en Australie, au Japon, donc tout ce que je dois faire, c'est demander à mon frère de m'envoyer l'argent. De toute façon, les musiciens congolais sont devenus des avocats de cette culture, c'est-à-dire ils passent à la télé pour vanter que telle personne a beaucoup d'argent, telle personne. Et vous voyez, au début, j'ai mis la chanson Evelyne de Bozi Boziane, qui justement parle des personnes qui ont bougé Kinshasa, des personnes qui ont, à une époque, quand nous on grandissait, ce n'est pas le nom qu'on cite aujourd'hui. Il y avait des Memokin, il y avait des Bimacha, il y avait des gens comme ça, des Niarkos, tout ça, des gens dont on citait les noms à cause de leur affiliation avec certains musiciens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est plus dans un cadre strict amical, mais c'est devenu pratiquement un marché, et un marché de vente de fausses réputation, parce que avec ces musiciens, en fait, ce qui se passe, vous donnez votre argent et puis il va faire des éloges, vous collez de réputations qui ne sont pas nécessairement le vôtre. Donc voilà. Alors ce qui fait que d'une part, nous avons l'érection de gens qui ne méritent pas qu'on parle d'eux, parce qu'en termes intellectuels, en termes même de contribution dans la communauté, en termes d'éthique, en termes de personnalité, ces personnes-là ne méritent pas que leur nom soit même mentionné. Certaines de ces personnes sont dans la mafia, dans le vol, dans de meurtres, dans des choses comme ça, mais à cause de l'argent, les musiciens congolais, mais même des dictateurs, hein, il y a beaucoup de dictateurs africains qui ont des places de choix dans ces chansons dont on vante leur nom, mais ce sont des gens qui tuent la population, qui affament la population, des gens qui ne méritent rien de tout ce que ces musiciens leur accordent. Donc pour nous, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux, pourquoi? Parce que tout être humain est appelé à la poursuite du bonheur. Tout être humain est appelé à la poursuite du bonheur. C'est-à-dire que chaque individu naissant d'une mère a le droit, au cours de sa vie, de chercher à améliorer sa vie. Et ça s'est fait au niveau du pays, et ça s'est fait aussi au niveau individuel. Et lorsque nous commençons à dire à nos populations, oh non, ce gars-là, Adolphe Mouteba, il a beaucoup d'argent, il faut aller lui demander. Didi Kinwani, il a beaucoup d'argent, il m'a donné ça, ça. Je pense que si nous voulons atteindre vraiment le sommet de l'économie mondiale, devenir des pays émergents, à l'instar de l'Inde, ou la Chine ou le Brésil, nous devons vraiment nous poser des questions fondamentales sur des pratiques, surtout du fait que ce sont des pratiques qui sont généralisées, qui sont pratiquées dans l'ensemble du pays, et que nous avons même nos frères cousins qui nous appellent de Kinshasa pour qu'on subventionne leur mode de vie. Parfois, ils vous demandent l'argent juste pour acheter des habits, pour être des m'as-tu-vu, pour boire, et pour entretenir un style de vie qui n'est pas nécessairement dans le sens de la création d'un pays émergent. Donc, nous devons réfléchir. C'est ce qui est important avec la population, avec nous tous, et que chaque fois qu'il y a un problème, nous devrions nous mettre ensemble pour réfléchir. On ne peut pas être silencieux lorsque nous voyons des pratiques qui vont dans le sens d'abrutir la population, d'abrutir le peuple congolais, de réduire
le peuple congolais a, si vous voulez, des gens sans scrupules, et sans avenir et tout ça. Alors, ce problème de Mabanga, des dédicaces, est au centre de la médiocrité ou de choses médiocres qui sont pratiquées par nos populations. Je ne suis pas contre totalement avoir une nomenclature dans les chansons congolaises, mais ce qui dérange, c'est que quand on commence à enseigner les gens que demander remplace, demander prend la place du travail, demander ou quémander prend la place de la recherche de sa vie, demander prend la place de choses qui sont importantes pour qu'une personne aller à l'école, aller à l'université, ou bien aller apprendre un métier, ou bien même autodidactement. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'époque où tous les matériaux didactiques pour qu'une personne apprenne sont disponibles en ligne, juste un simple clic de Google. On peut avoir toutes les réponses qu'on veut sur tout le sujet du monde. Donc, il y a aussi une manière, on peut apprendre en autodidacte, c'est pratiquement conseillé aujourd'hui. Alors, donc, il n'y a pas d'excuse pour que quelqu'un puisse rehausser son intelligence, décroître son ignorance pour qu'elle puisse avancer dans sa vie. Et nous ne pouvons pas laisser ces musiciens congolais. Et moi, j'ai toujours été... j'ai toujours soutenu même le boycott et l'embargo imposé contre ces gens dans la diaspora. Je vois même, il y a des gens comme JB, il y en a qui annoncent qu'il va venir au Canada et tout ça. Moi, je lui dirais déjà, entre guillemets, JB Perna, ce n'est pas une bonne idée de venir ici, abrutir les gens. On n'a pas besoin, nous sommes dans des moments cruciaux de la libération de notre pays. Et la pire des choses que vous pouvez faire à nos populations, c'est de venir encore nous retourner 20 ans en arrière avec des concerts qui ne servent à rien, avec des dédicaces des gens qui ne sont pas nécessaires. Vous dites là-bas, vous montrez vos maisons à Montfleury, vous dites qu'on est jaloux de vous, vous dites que vous êtes des patrons de ceci, de cela. Alors, moi, je n'ai jamais vu... Alors là, je n'ai jamais vu un chanteur américain, et je parle en conséquence de quelqu'un qui a vécu à Hollywood, je n'ai jamais vu un chanteur américain demander de l'argent à ses fanatiques. Je n'ai jamais vu un chanteur américain entretenir des relations avec des généraux, des pays dictatoriaux, tout ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un chanteur américain ni canadien demander que, bon, il faut donner l'argent pour qu'on te fasse une chanson, ou bien qu'on te fasse des vocaux dans des chansons, ou bien qu'on cite ton nom. Non, ça n'a jamais été pratiquer, et ce sont des choses qui vont... il ne faut pas que nous continuions à dire que quand une culture est mauvaise, et nous continuons à la soutenir. Je pense que le moment est venu où nous devons dire à nos populations la vérité. Si vous... L'argent, Adolphe Mouteba, ou je ne sais pas... tous les gens qu'on cite, Ombre Jaune, tout ça, tous ces noms-là qu'on attend tout le temps dans les chansons. Giclo Winner à Londres, tout ça. L'argent que vous faites, c'est l'argent de vos familles. C'est pour votre épouse, c'est pour vos enfants. Ce n'est pas pour aller distribuer ça à des gens qui disent qu'ils sont extrêmement riches, qu'ils ont tout et qui portent de Yoji Yamamoto, comme il y a un là qui porte des habits qui coûtent $2000 et qui vous demande de l'argent. Et je pense que c'est inacceptable si nous voulons. Le cadeau, c'est pour l'anniversaire de quelqu'un. Si vous avez des affinités, vous pouvez venir dire, voilà, tiens, JB Piana, c'est ton anniversaire, j'ai un petit cadeau, c'est normal. C'est développé comme ça. Mais quand ça devient une culture où ces gens-là qui se disent riches, 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 mais tout ce qu'ils font à la longueur de journée, c'est dire à nos enfants et aller mettre la pression inutile sur nos enfants pour porter des habits qui coûtent extrêmement cher, alors que
La plupart des Congolais ont des revenus qui ne dépassent même pas $1 par jour ou €1 par jour. Donc, vous mettez des pressions sur nos enfants au lieu que les études. Parce que si nous allons émerger comme le Brésil, comme la France, comme la Chine, tout ça, il faut que nos enfants aillent à l'école. Il faut que nous recadrions le sens même de notre vie. Ce n'est pas les dédicaces, ce n'est pas la musique. Même les États-Unis, qui est la première puissance musicale du monde, mais il y a des ingénieurs là-bas, il y a des médecins, il y a de grandes écoles, des grandes universités comme Yale, Harvard, Stanford, tout ça. Il y a des collèges partout, il y en a des milliers. Pour former des enfants, d'abord aux choses importantes, la technologie, la science, tout ça, c'est une priorité. Mais chez nous, les enfants aujourd'hui ont perdu ces priorités-là. Les enfants aujourd'hui, c'est les mabanga, c'est devenir pasteur. Imaginez-vous, vous avez un pays où vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je veux devenir pasteur. Pourquoi? Parce qu'il voit ce monsieur se mettre devant avec des vestes chaque dimanche. Il se dit, voilà, moi dans mon avenir, je vais être comme cet homme, je vais m'habiller comme ça, je vais avoir toute l'audience subjuguée vers moi pour m'écouter, tout ça. Mais ce n'est pas en ayant des milliers de pasteurs que nous allons développer le pays. Ce n'est pas en disant au peuple, voilà, tel homme est riche, il distribue l'argent. Non, l'argent que Adolphe Mouteba distribue, cet argent-là, il peut créer des entreprises, il peut créer des choses. Les gens ont besoin du travail, les gens se plaignent, il n'y a pas de travail. Alors il y a des gens qui prennent $10 000 pour qu'on te chante. Bon, on te chante, on connaît ton nom, maintenant voilà. Et j'arrive dans une fête à Paris, on me dit, oh voilà, oh Johanna Baboua Kakaye. Bon, ça fait quoi? Ça fait quoi ce Baboua Kakaye? Voilà, donc ce sont des choses comme ça qui sont des élans vraiment contraires à notre développement. Donc, chers amis, essayons de sortir de ça. Et vous les musiciens, arrêtez. Vous voyez, donc vous êtes vraiment une force nocive à notre pays. Vous êtes vraiment une force nocive à notre pays. C'est pourquoi je dois vous dire que c'est très important que vous arrêtiez avec ces pratiques-là. C'est très important que vous arrêtiez de nous balancer des choses qui ne sont pas contraires qui sont contraires à ce que nous voulons. C'est très important que les musiciens comprennent que nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons pas de concerts et arrêter de venir dire aux enfants, à nos jeunes en France, en Belgique, en Suisse, que voilà, il faut que... non, si ce n'est pas pour une publicité de la compagnie, si ce n'est pas pour des choses importantes, arrêtez avec ces pratiques parce que nous sommes en train de régresser et il ne faut pas que nous ayons un peuple abouti comme vous l'avez fait. Voilà mon message pour aujourd'hui, Olivier Bolia, et je souhaite que vous allez comprendre.